Et Eh ben, bienvenue Anthony pour ce moment-là de rencontre, de découverte l'un et l'autre. Ça m'a merci beaucoup pour parlé en l'accueil. fait d'échanger avec toi parce que je trouve qu'on a des pratiques complémentaires. Il me semble qu'on s'adresse aux mêmes personnes et qu'on apporte des choses voilà, qui peuvent apporter différemment aux personnes qu'on a envie d'accompagner. Donc après, voilà, est-ce que tu es d'accord pour te présenter, me dire un peu en quoi consiste plus précisément ton activité? D'accord. Alors, mon activité, elle tourne beaucoup autour de l'humain dans sa globalité. De base, je suis préparateur physique depuis une dizaine d'années. Et à aujourd'hui, avec le temps et l'expérience, je me suis rendu compte que le physique ne suffisait pas et était même limitant pour développer un potentiel humain. Et je me suis beaucoup intéressé comment l'aspect mental par le biais, enfin, par le prisme des neurosciences et en me formant sur diverses façons de préparer mentalement. Souvent, ça se dirige plus vers les sportifs. Et en fait, à travers mon vécu et ces formations que j'ai fait et que je me suis offert, du coup, et ça m'a permis de, comment, de suivre, en fait, de, pas que des sportifs, mais de plus en plus de personnes, monsieur, madame, tout le monde. Et avec le temps, je me suis rendu compte que l'entrepreneur était souvent délaissé. Et par la force des choses, naturellement, j'ai eu beaucoup de clients pour la partie physique qui étaient entrepreneurs, dirigeants. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand besoin à ce niveau-là. Et moi, étant entrepreneur individuel également, côtoyant un réseau d'entrepreneurs, souvent, voilà, on est seul face à nos activités, la tête dans le guidon. On n'est pas prêt, en fait, comme un sportif de haut niveau le serait mentalement, à ces challenges du quotidien, comme à une préparation d'une grosse compétition, d'un grand championnat. Euh, un entrepreneur, c'est la vie, en fait, qu'il est, qui fait face au challenge, quoi, et aux défis. Et c'est dans son quotidien. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai plus ciblé l'entrepreneur, le freelance, le solopreneur, un peu de dirigeant encore, mais surtout l'entrepreneur. Donc, voilà pour mon activité. Oui, Et bah, du coup, oui. est-ce qu'on rebondit par rapport à ça et après je te repose la question. Ouais, ok. Euh, je rebondis par rapport à ta présentation ou moi j'ai vraiment l'impression qu'on a un peu la même approche D'accord. avec Ok. une sensibilité un peu différente, mais Ouais. Et comme ça, tu peux m'expliquer un peu l'acheminement qui t'a amené jusqu'à maintenant l'activité que tu fais et du coup pourquoi tu as ciblé aussi j'ai l'impression les entrepreneurs. ouais. Ouais. Alors effectivement, je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs. Aussi pas que, mais voilà, c'est vraiment ces personnes-là que j'ai à cœur de soutenir aujourd'hui. Et, j'ai eu un parcours alors, qui a toujours tendance à vouloir accompagner les personnes de manière de plus en plus globale. Et donc, quand je me suis formée à la naturopathie, en fait, en 2016, pour moi, c'était une manière d'accompagner les personnes à la santé, mais déjà de travailler au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique aussi. Et, euh, et en fait, j'ai eu envie d'aller plus loin. Et c'est ce qui m'a amené à me former en lecture énergétique libératoire et en scan business. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je suis médium de vie, médium d'affaires. C'est-à-dire que pour moi, j'allie à la fois l'approche corporelle, physique, matière, la santé, et à la fois la dimension plus fine, plus subtile, et puis aussi sur le business. C'est important pour moi aussi de ramener cette dimension-là parce que ben, au tout début de mon parcours, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai travaillé 8 ans en cabinet d'audit, donc vraiment dans le monde de l'entreprise. Et puis j'ai eu besoin de quitter ça, d'aller voilà, plus vers l'individu, la santé. Et maintenant, je vois que je reviens à ça où ça me permet vraiment
d'accompagner avec toutes les dimensions de la personne, quoi. D'accord. Ok. Et je peux te poser une question? Ouais, bien sûr. Le déclic euh, de ton, euh, ta première, enfin, peut-être qu'il y en a eu plusieurs d'expériences professionnelles, mais là tu parlais donc en cabinet d'audit, c'est ça? Et c'était quoi le déclic? C'est arrivé naturellement ou c'est un jour tu as pris conscience que bah, peut-être que tu n'étais plus ou pas à ta place et que tu avais envie d'accompagner plutôt, j'ai l'impression. Ah, C'est merci. venu comment? Merci pour cette question. Ouais. J'adore. En fait, au départ, quand je suis arrivée dans le monde de l'entreprise, quand j'ai fait une école de commerce, mon intention, c'était de me spécialiser en contrôle de gestion pour aider les entreprises à être en bonne santé. Tu vois, les aider à améliorer leur gestion, voir où est-ce que ça coinçait, qu'est-ce qu'elles pouvaient mettre en place pour que ça fonctionne mieux. Et puis, bon, à un moment, je me suis perdue, je me suis retrouvée dans des entreprises qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs. Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus humain. C'est ça qui fait que je me suis tournée vers la naturopathie. Enfin, pour moi, ça a été un vrai déclic. Ok. Je me rappelle de la date, hein. C'était le 5 mars 2012. Je me suis réveillée en me disant, je vais être naturopathe. D'accord. Et voilà, donc ça a été un peu une bascule. Aussi, entre-temps, j'étais devenue maman, donc il y a eu des priorités dans ma vie. De me poser la question sur quel est le sens de la vie, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde. Mm. Et voilà, c'est ce qui fait que je me suis réorientée plus vers les personnes. Et puis, voilà, progressivement, je suis revenue à quelque chose de plus complet, quoi. Super. Ok. Merci pour ta réponse. Top. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de compléter ton approche et de pas juste être au niveau de la préparation physique? Comment c'est venu? Comment c'est venu? Moi, j'ai l'impression que c'est venu progressivement chez moi. Faut savoir que j'ai eu une carrière professionnelle aussi avant. Du coup, j'en ai pas parlé, mais je rebondis sur du coup ton début de carrière. Euh, et du coup, moi, j'étais dans la grande distribution alimentaire. J'étais chef de secteur. Et ça m'a permis de voir où je ne veux, enfin, ce qui ne me convenait pas en fait. J'ai été moi, enfin, j'ai commencé jeune sur des postes à responsabilité et juste pour le côté responsabilité en fait. Et j'étais pas du tout aligné avec la mission de mon entreprise, avec les façons de faire et une grande distribution. Donc on est conscient que il y a des choses, plein de choses pas éthiques. Et je me rendais pas compte, mais avec le temps et les années, je me suis dit mais c'est pas là que tu dois être en fait. Et donc j'ai toujours été, j'ai eu des équipes, hein. J'ai commencé manager à 21 ans. Et du coup, j'ai toujours été coach un peu de mes équipes, sans le savoir déjà à l'époque. Et cette envie de commencer par le physique, d'encadrer, de suivre, de coacher euh, par le physique, là, ma reconversion professionnelle après de mon carrière que j'ai eue en grande distribution, elle vient bah, déjà du fait que j'ai toujours été dans les sports de combat. C'est quelque chose qui m'a élevé, qui m'a permis aussi de prendre en confiance beaucoup. Dès mes 17 ans, j'ai eu une adolescence un peu chaotique. J'ai le sentiment un peu d'avoir vécu un peu de moments chaotiques et être à ce moment-là pas bien dans ma peau. Et les sports de combat m'ont fait prendre confiance et conscience de qui j'étais en fait, alors que j'ai jamais été un être violent, loin de là. Mais il y a une partie de moi en fait qui s'est retrouvée là-dedans et qui s'y retrouve toujours, puisque à travers aussi mon activité de préparateur euh, mental, je suis aussi préparateur physique et j'ai une section de sport de combat dans la ville où je vis. Du coup, c'est quelque chose qui m'a élevé, qui m'a donc, je l'ai déjà dit, mais aidé à prendre confiance. Je me suis un peu étalé, du coup, j'ai perdu le fil. C'était pour rebondir sur le pourquoi j'ai décidé de m'intéresser aussi à l'autre au côté physique dans un premier temps. Donc déjà, c'est on va dire mon expérience avec le bienfait que ça m'a amené d'être dans le monde du sport de combat, remise en forme aussi. Et je suis passé par d'activités physiques qui ont pu justement m'aider
à investiguer à l'intérieur de moi et à mieux me connaître. Et je me suis dit, si je pouvais tendre la main aussi à certains qui ont plus de difficultés à ça, surtout aujourd'hui, avec les rythmes de vie qu'on a, c'est quand même plus dur d'avoir une activité physique régulière. Et on oublie aussi le bienfait du mouvement au quotidien et que nous sommes tous faits pour bouger et ce, dès qu'on va se lever du lit le matin. Et si déjà je pouvais aider à ça, et d'où ma reconversion déjà. Et j'avais pas vu la comment, le côté plus profond en fait de d'où je voulais aller, jusqu'où je voulais aller aider. Je me suis contenté de ben, ce qui est visible, presque palpable, on va dire. Je pense que c'est aussi dû à comment une certaine culture européenne et comment on m'a aussi éduqué. Et en aidant à être quelque part mieux en se regardant, donc mieux dans soi. Mais j'avais pas encore pris la conscience à mes débuts de mes suivis, de mes aides, que c'était plus profond que ça généralement. Que justement l'aspect mental et profond, valeurs, mission, tout ça était aussi hyper importante. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû prendre conscience après 4 ou 5 ans de pratique dans l'activité physique. Et, Mmh. euh, et du coup, j'ai investigué, on va dire, plus en profondeur, du coup, clairement. OK. Et ben, merci. Et est-ce que tu peux dire alors du coup de quelle manière tu accompagnes aujourd'hui, bah, tes clients? Qu'est-ce Ok, qui ça va qu'est-ce être, qui fait qu'ils ont besoin de venir te voir et du coup, qu'est-ce que tu leur apportes? ok. En fait, j'ai plusieurs types de suivi vu que je peux très bien, suivant les profils, en fait, il y a des fois une demande, on va dire, physique et mentale, ou parfois que mentale, et encore quelques-uns que physique, mais c'est beaucoup moins ma cible depuis les dernières années. Euh, Souvent, moi, là où je vais essayer, tenter d'aider sur la partie plutôt, on va dire, mentale, c'est déjà sur la mission de vie, les valeurs profondes, valeurs intrinsèques de mes sujets, ou déjà prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous anime. Et un petit peu aussi travailler sur les natures, naturellement, qu'est-ce qui m'anime en fait, qu'est-ce qui m'alimente au quotidien. Et faire aussi prendre conscience aux personnes de leur intelligence, parce qu'on a tous divers types d'intelligence et toutes les nourrir aussi. Euh, je passe par ouais, déjà ça, par une connaissance de soi, une investigation, on va dire. Et après, j'ai divers outils, PNL, dépolarisation, euh, là en préparation mentale. Après aussi, j'aide sur la compréhension de la neuroscience à travers en gros la productivité enfin notre fonctionnement, on va dire, là plutôt cérébral, pour justement se comprendre et apprendre à avoir un temps de productivité, apprendre à bien récupérer. Comment je fais, qu'est-ce qui moi m'aide à bien récupérer? On peut parler même comment on peut faire des checks sur la qualité de sommeil, sur aussi les passions, les hobbies, voilà, ce genre de choses. En fait, je globalise beaucoup et c'est vrai que je fais souvent du sur-mesure au cas par cas. Je vais jamais, je peux pas dire jamais, mais rarement utiliser tout le temps une méthode sur tous les sujets parce que ça correspondra pas toujours aux besoins de la personne à l'instant T, hein. Ça pourrait peut-être, ça aurait pu ou ça pourrait plus tard là lui correspondre, mais là, dans l'instant T, j'essaie d'avoir un gros travail déjà on fait connaissance, j'apprends à te connaître, qui tu es, pourquoi tu es là aujourd'hui et dans quel sens je peux t'aider. Et après, en échangeant, c'est là que s'embriquent petit à petit les outils et les moyens justement pour Mmh. aider et suivre les personnes. Ouais. Ouais. OK. Et du coup, toi, par quel outil, méthode, façon, est-ce que t'as une façon bien déjà définie de faire ou comment tu fonctionnes? Et ben, aujourd'hui, moi, ce que je propose aux personnes qui viennent me voir, c'est vraiment, un accompagnement sur 2 mois parce que je les soutiens pour, une vraie transformation et en même Ok, temps que ce soit rapide, pas forcément 6 mois ouais, et c'est du one on one, donc je travaille effectivement à affiner en fonction des besoins de la personne, mais il y a toujours la dimension physique, la dimension santé, ça c'est sûr, on commence toujours par ça.
C'est une Ok. manière aussi de faire connaissance, mais de comprendre toute l'histoire de la personne, toutes les problématiques qu'elle a pu rencontrer dans sa vie. Et puis, voir comment la soutenir maintenant, parce qu'en fait, bah, en naturopathie, on n'accompagne pas une problématique de santé, mais vraiment une personne. Donc, ça va dépendre de tout ce qu'elle a vécu. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Par exemple, là, j'ai eu une séance avec une personne il y a peu de temps et déjà en une fois, bah, elle dort beaucoup mieux, elle a retrouvé son énergie, elle a plus ses sautes d'humeur pendant son cycle hormonal. Enfin, c'est déjà énorme, quoi. Donc ça, c'est la base, on va dire. Et puis après, je les accompagne avec la médiumnité de vie, la médiumnité d'affaires. Et donc là, j'utilise mon intuition. Donc on a tous cette capacité-là. C'est Oui, juste oui, ça que j'y crois moi, bah, complètement. ouais, voilà. Bah, Ouais. moi, j'ai Tu appris. te connais très bien, tu te connais très bien à ce niveau-là, j'imagine, et du coup, ça t'aide dans tes suivis. Et bah, ça m'aide dans mes suivis, mais aussi j'apprends aux gens à le faire Faut le progressivement. faire, ouais. Ok. En fait, Ouais. on a tous cette petite voix qui nous donne l'information, mais on n'est pas habitué à l'écouter, on va dire. Ou Ah alors, oui, on se dit après coup, ah complètement. mince, il me semblait bien qu'il fallait que je fasse ça, mais je ne l'ai pas fait. Mm, mm, mm. Et donc, moi, c'est à cet endroit-là avec enfin, de cette manière-là, on va dire que je les accompagne parce que j'ai musclé cette information-là et que du coup, j'arrive à capter des choses euh, assez subtiles, des choses même qui peuvent sembler complètement en dehors de compréhension logique. Par exemple, il y a une fois une personne qui était venue me voir, elle était en train de créer une nouvelle activité professionnelle, elle se réorientait professionnellement, toujours en tant qu'entrepreneur, elle était déjà à son compte auparavant. Et en fait, on a fait juste en une séance, déjà, ça lui a permis de prendre conscience qu'elle n'arrivait pas à démarrer vraiment parce qu'il y avait euh, un lien avec son enseigne associée qui faisait qu'elle ne pouvait pas se détacher et qu'elle ne pouvait pas se lancer pleinement dans ce qu'elle faisait. Mais elle n'en avait pas conscience. C'était vraiment inconscient Ok. pour donc voilà, c'est des choses comme ça qui fait que je permets aux personnes, ben, en me reliant à leur énergie à eux, à l'énergie de leur activité professionnelle, parce que c'est une entité à part entière, à l'énergie de leurs clients, de leurs prospects. Qu'est-ce qui fait que ces personnes ne les voient pas, ne la voient pas parfois? Qu'est-ce qui fait que des clients vont venir mais ils vont pas revenir? Qu'est-ce qui fait que des prospects vont se présenter mais qui vont pas faire le cap de s'engager et de régler un accompagnement? Enfin, toutes ces choses-là, en fait. Et voilà. Et j'affine, bien sûr, bah, au fil du temps, des 2 mois. Et au bout de ces 2 mois, la transformation, elle est à la fois ben, physique, émotionnelle, au niveau de l'énergie et puis au niveau de l'activité professionnelle. Ok, je vois, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et du coup, je me permets, je me questionnais sur la fréquence. Donc là, tu es sur 2 mois, mais tu les vois comment de façon hebdomadaire, bimensuelle, tu fonctionnes Chaque comment? semaine, ouais, chaque semaine. Chaque semaine, ok, ouais, ouais, intéressant. Et du coup, c'est récurrent sur 2 mois, et au moins ça a de l'impact. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu comment, ils ont, tes sujets, tes élèves ont des devoirs un petit peu, ou tu mets des choses en place qui doivent essayer justement de travailler, eux, hors de tes séances? Oui, moi j'ai mes outils, après mes Ouais. ressources que je leur donne au fur et à mesure de leur avancée. Ok. Parfois, il y en a, bah voilà, je vais donner des outils à la deuxième séance, d'autres à la deuxième séance, on va voir plutôt autre chose, et puis je donnerai à la quatrième séance. Enfin, c'est vraiment, j'adapte en fonction de l'avancée de la personne, mais au final, on voit les mêmes étapes, quoi. Mm. D'accord, ok, ok, ok. Intéressant, super. Ok. Et tu Voilà. fonctionnes, du coup, si, admettons, donc là, t'as ton programme sur 2 mois. Est-ce que tu as eu déjà l'occasion de travailler avec des personnes sur du plus long terme, ou il y a eu besoin de remettre 2 mois, ou comment tu fonctionnes si, je dis ça parce que j'ai beaucoup de personnes sur du long terme. Est-ce que tu fonctionnes aussi déjà de cette façon-là ou pas? Alors, ça peut parfois, Ouais, ok. il peut y avoir besoin, ou alors ça peut être un temps, la personne met des choses en place, ça se développe, et puis six Hmm. mois après, ben, il y a un nouveau cap qui arrive. Euh,
une nouvelle envie qui est présente, peut-être un nouveau projet à faire grandir, et puis du coup, c'est possible de relancer un accompagnement à ce moment-là, ouais. Mm. D'accord, ok, cool, super. Ok, top. T'as été formé par quelle école de naturopathie? Esculape. Ok, qui se trouve où? Alors, le siège est à Aix-en-Provence, il y a une antenne à Lyon Ok, aussi. Et ok, la personne qui a créé cette école, en fait, il a été aussi à un moment président de la FEDA, donc la Fédération française de naturopathie en France. yes, ouais, 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 ok, Donc, d'accord, c'est... une belle école, ouais, ouais, ouais. Tu connais le centre de l'Ormez? Non. Non, c'est une école sur le sud-ouest que je souhaitais justement entamer en mois de mai, qui normalement enfin, j'ai la préinscription de fait. C'est pour ça que je te demandais quelle école justement t'avais fait ça sur quoi? Un an et demi, 2 ans? Alors, au départ, moi, j'avais visé un an, et puis pour des raisons Ok, familiales. Et en fait, j'ai choisi un autre format, je l'ai fait sur 3 ans, wow, à ok, raison d'un week-end de 4 jours par mois. Et mais j'ai beaucoup aimé ce format-là parce qu'en fait, ça a été tout un chemin intérieur. ouais, ouais, j'imagine, hein. Ouais, ouais, Et donc, le fait de le faire sur 3 ans, ça permet d'ancrer les transformations aussi au fur et à mesure, quoi. Mais voilà. complètement, ouais, 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 carrément. Ah, c'est Mm. top, ok, ok, ok. Et, et alors, du coup, qu'est-ce qui fait que les personnes, elles vont venir te voir? Pour quelles raisons elles vont avoir besoin de toi? Généralement, c'est le public que j'ai actuellement euh, passe par moi pour le côté déjà, on va dire, réancrage, surtout sur la... Enfin, je sais pas si toi, tu as beaucoup de ces profils-là où, en fait, bon, c'est carrément, en fait, désaligné de ce que l'on est vraiment, enfin, ouais, de notre acheminement, on va dire. Et du coup, généralement, c'est pour se retrouver un petit peu. Et ça, enfin, les personnes ne le savent pas vraiment. Mais j'ai beaucoup de cas où on le voit, on va l'appeler maintenant le burn-out. J'ai beaucoup de cas où les gens attendent d'être en burn-out pour enfin se recentrer sur eux et investiguer sur ce pourquoi ils sont là, en gros. Et au début, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes déjà en burn-out. Et avec le temps, par comment, le biais aussi du bouche à oreille, tout ça, euh, j'ai pu avoir mes sujets qui arrivaient justement, qui prenaient gentiment le chemin du burn-out. Euh, et du coup, avec un peu moins de travail que si justement j'avais été jusque-là, travailler là justement sur ce réalignement pour éviter justement de se perdre et de perdre le fil et de parfois toute une carrière professionnelle de côté ou même en retrouver plutôt une autre. En fait, se réaligner avec ce pourquoi on est ici sur Terre, c'est surtout ça, c'est surtout là que je vais tenter d'aider la prise de Mm. conscience de ça, en fait, voilà, de mieux se connaître. Et c'est pour ça que je travaille énormément. Ça fait partie déjà de mes premières séances généralement où on travaille sur les valeurs, la mission. C'est déjà beaucoup ça. Je vais tout de suite utiliser des outils qui vont justement nous faire prendre conscience de, parce que souvent les sujets qui viennent me consulter au début n'ont même plus conscience parce que, parce que train de vie, peut-être aussi comme tu l'as connu sur ta première expérience professionnelle, et comme moi, c'était le cas, on s'oublie complètement et on sait quelque part plus qui on est. On est juste un nom et un prénom et c'est tout ce Mm. qu'on sait de nous, quoi. En gros, on a oublié d'un moment donné, ne serait-ce qu'un moment dans sa semaine, son mois, sa journée, de se recentrer et de se ressentir, en fait. Et c'est là que je vais beaucoup, enfin, c'est là que je souhaite aider, que j'aide maintenant, du coup. Mm. Mm. Ok. Et dans ton cas, les personnes qui viennent te trouver, Alors, moi, il y a deux profils, on va dire, deux types de personnes. Et les personnes qui ont déjà ben, toutes les compétences, toute la connaissance et qui ont envie de se développer dans leur activité, mais il y a quelque chose qui bloque, mais elles ne savent pas quoi. Elles ont déjà ok, tous les outils.
au niveau stratégie, au niveau marketing, enfin, tout est là. Même la com, Ok, tout ça est prêt. Mais bon, ça marche pas, ça démarre pas. Et puis, ça, c'est les premières. Parfois, justement, bah, ça peut aller jusqu'au burn-out parce qu'en fait, elles mettent tellement d'actions en place, tellement de choses et qu'elles finissent par s'épuiser. Voire même, elles arrivent jusque dans le mur. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui avaient eu un accident. ok. Ouais, donc Tellement ça va les loin dans signes de leur la vie. vie. Ouais, Ouais, voilà. Tellement ouais, ça ouais, va loin, à un clairement. moment, il y a un stop qui Ouais, amène ouais, à, ouais. OK, et maintenant, de quoi j'ai envie et où est-ce que je vais? Ouais, 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 ok. Donc ça, c'est les premières personnes, on va dire. Et puis, il y en a d'autres aussi où j'ai vraiment à cœur de travailler avec elles. C'est, moi, j'ai envie de contribuer au plus de transformation possible. Je facilite aussi, par exemple, enfin, c'est en lien avec ce qui m'anime profondément. Je facilite des journées du jeu de la transformation. Je ne sais pas si tu connais. Non, ça me parle pas. Tu C'est veux nous, un, tu m'expliques? c'est un jeu qui a été développé à Findorn, dans une communauté spirituelle au nord de l'Écosse. Et en fait, Ok, cette communauté, elle a vraiment une histoire particulière. En fait, c'est un couple qui était gérant d'un grand hôtel et l'hôtel avait fermé. Donc, ils se sont retrouvés avec leurs enfants dans un habitat mobile sur un terrain. C'était une ancienne décharge qui n'était pas du tout propice à la culture. Et du coup, bah, ok, eux, pour se nourrir, ils ont commencé à planter des graines. Et en fait, elle recevait des informations de savoir quoi planter, où, avec quelle association de plantes. Et rapidement, ils ont eu des légumes géants. Et puis, ça a fini par se savoir ben, d'abord dans l'Écosse, puis plus large, puis carrément dans le monde entier. Et ils ont attiré du monde. Avant le confinement, par exemple, il y avait, euh, il y avait 400 résidents à l'année. Et ils y organisent des stages de développement spirituel, de connaissance de soi, de vivre ensemble aussi. Il y a beaucoup de personnes qui créent des communautés de le monde qui viennent se former à Findorn, voir comment ça fonctionne. Et donc, ok, ce jeu de transformation, il a été créé là-bas. Donc, moi, ok. je me suis formée à ça là-bas et ça m'anime profondément, en fait, d'amener les gens à se transformer, à devenir Mhm. plus proches de qui ils sont. Et du coup, j'ai aujourd'hui envie d'accompagner des personnes qui ont déjà une grande influence, qui accompagnent déjà beaucoup de monde, mais de les aider à avoir encore plus d'impact. Parce que mon Mhm. Ok, souhait, c'est voilà, d'accompagner, mais moi toute seule, avec mes deux bras, je ne peux pas atteindre énormément de monde. Donc, mon intention, c'est aussi voilà, de me relier à toutes ces personnes-là par l'intermédiaire de personnes qui sont déjà bien présente dans le monde du développement personnel, du mieux-être, de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est exprimer qui on est, en fait, dans notre activité. et ça te permet de rayonner aussi à plus grande échelle. Et ouais, je trouve belle, belle mission ouais, ouais, que tu achemines. Ouais. C'est beau, ouais. Top. Voilà. Ok, ok. Bien. Je pense qu'on a fait un bon tour. Peut-être on peut arrêter l'enregistrement. Vas-y, c'est ok pour moi.